salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit81, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition. Aujourd'hui, une vidéo dédiée à quoi? Aux hydrates de carbone. Qu'est-ce qu'un hydrate de carbone? Pour faire simple, c'est tout ce qui est source de glucides que le corps a besoin pour avoir l'énergie pour faire un raccourci. Si vous voulez des recherches beaucoup plus poussées, je vous invite à aller voir sur internet, faire des recherches sur hydrate de carbone et vous aurez beaucoup plus de renseignements sur les bienfaits, par exemple pour la musculation, pour la perte de poids, etc. Aujourd'hui, je vais prendre essentiellement des notes pour faire une vidéo la plus complète et la plus simple et la plus rapide pour comprendre les hydrates de carbone. Donc, les 5 meilleurs hydrates de carbone pour moi, principalement, que j'utilise régulièrement, sont, pour commencer dans le top 5, le numéro 5, le plus cher, qu'on appelle le quinoa. Le quinoa est riche en fibres et en protéines. Il est sans gluten, c'est un avantage. Pour 100 grammes, il y a 355 calories, soit 62 grammes de glucides, 10 grammes de protéines, 9 grammes de fibres. Il est riche en acides aminés essentiels et antioxydants. Il a un indice glycémique de 35, soit un indice glycémique très bas. Donc un des meilleurs produits que vous pouvez consommer régulièrement. Ceux qui n'ont pas trop les moyens, je vais vous donner le quatrième qui va suivre, justement, qu'on appelle les patates douces. Les patates douces, c'est un tout petit peu moins cher. Il est entre 2 à 3 euros le kilo. On peut les trouver de temps en temps à 1 euro le kilo en fonction des grandes surfaces où vous habitez. Ça dépend d'où vous habitez. Chaque magasin a le prix qui change, mais c'est au moins entre 2 et 3 euros le kilo environ. Ça dépend aussi des comment expliquer ça, des prix qui changent, et tout ça, il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc une patate douce pour 100 grammes, ça fait environ 86 calories, soit 20 grammes de glucides et un indice glycémique environ entre 50 et 70, qui est un indice glycémique modéré, pardon. Ça dépend de comment vous cuisez aussi la patate douce. C'est riche en fibres, en vitamine A, B6, B9 et C, en cuivre et en manganèse. Ça diminue les risques de pathologies cardiovasculaires et de certains cancers. Alors, un avantage, c'est que j'ai oublié de dire, par exemple, pour le quinoa, vous pouvez soit le faire en quinoa comme le riz pilaf, par exemple. Ça veut dire que vous le faites cuire sans rien et vous rajoutez l'eau petit à petit, un peu comme un risotto, par exemple. Vous pouvez le faire en salade, le quinoa. La patate douce, vous pouvez, par exemple, acheter le livre de Ludofit 4, par exemple, qui, je pense, je ne l'ai pas encore testé, mais un avantage, c'est qu'elle a fait un très beau livre, d'après ce que j'ai vu. Sur la patate douce, et franchement la patate douce était une des meilleures sources de féculents et j'ai voulu justement la mettre en quatrième parce que c'est l'une des moins chères, on va dire, après le quinoa quand même. Pour ceux qui ont un tout petit peu moins de ressources, par contre, j'ai oublié de vous dire, à la patate douce, un avantage c'est qu'elle est aussi sans gluten. Pour ceux qui sont intolérants au gluten, le quinoa, la patate douce et le troisième qui va arriver dans quelques instants, qui est aussi sans gluten. Parce que oui, il ne faut pas l'oublier, des personnes sont intolérantes au gluten, donc il faut penser aussi aux personnes qui ne peuvent pas consommer du gluten. Car pour ceux qui sont tous intolérants au gluten, ils vont avoir des difficultés à manger certains aliments, et qui est normal. Donc du coup, il faut que la vidéo soit dédiée à tous. Quels que soient vos problèmes, on peut toujours s'alimenter correctement. Le troisième, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle, tout le monde en consomme, le riz basmati. Alors le riz basmati, il y a des avantages, c'est qu'il privilégie, j'ai dit une connerie, excusez-moi, il est sans gluten, l'indice glycémique il est de 58 en fonction de la cuisson bien sûr. Pour 100 grammes, il y a 350 calories, 78 grammes de glucides et 7,4 grammes de protéines. Donc il est riche en fibres et en vitamines, minéraux par exemple, c'est pour tout ce qui est riz complet. Parce que j'allais dire une connerie. Le riz complet, il a un indice glycémique beaucoup plus bas, il est d'environ 50 environ. Ça dépend de la cuisson aussi, de comment vous le faites. Donc, il est à 1,79 € le kilo. Le prix n'est pas le même, mais 1,79 € le kilo, par exemple, à Auchan, tout le monde peut se le permettre, tout le monde peut se le payer. Et ça revient quand même moins cher que d'acheter du quinoa ou de la patate douce. Excusez-moi. Donc, un avantage, c'est que ça, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez cuire le riz dans l'eau, par exemple. Vous pouvez le cuire en pilaf. Vous pouvez faire une salade. Vous pouvez faire un gâteau de riz. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a beaucoup d'avantages avec le riz basmati. Vous pouvez le cuisiner de plusieurs façons. Un riz cantonné, par exemple, pour ceux qui viennent faire la musculation et qui aiment manger bien, le riz cantonné, c'est un très bon plat qui peut être très bien, par exemple, ou d'autres recettes, hein. Vous pouvez faire une petite salade avec un peu de riz, par exemple, sur le côté, avec, je sais pas, dans la salade, un peu de tomate, un peu de crevettes,
par exemple, ce qui permet d'avoir une petite source de protéines, une source de légumes verts et une petite source d'hydrate de carbone pour avoir un peu d'énergie, même pour la perte de poids. Bien sûr, attention, ne pas dépasser une certaine dose, parce qu'il y a quand même une dose à respecter. Mais cela, ça sera peut-être sur une prochaine vidéo, en fonction de comment la vidéo vous plaît. Alors, le deuxième, c'est ce qu'on appelle les lentilles vertes. Donc là, j'ai pris un paquet tout simple, lentilles vertes, justement de Auchan. Ils sont à 1,76 € le kilo. Le prix peut varier en fonction des magasins. L'indice glycémique, il est de 30. Et c'est un très bon substitut de viande, par exemple pour ceux qui sont véganes ou végétariens, qui veulent remplacer, parce que la viande, pour 100 grammes, il y a 331 calories, soit 50,4 grammes de glucides et 11,2 grammes de fibres. Donc c'est très riche en fibres. Et un avantage, c'est qu'il y a quand même 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors déjà, un avantage, c'est que, sachant qu'une personne lambda, on va dire, peut consommer jusqu'à peu près 20 grammes par repas, à peu près. Ça dépend de votre objectif, de votre poids, de votre taille. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent changer, en fonction aussi de la masse musculaire, des années d'entraînement. Mais ceux qui ne mangent pas de viande, c'est très très bon. C'est riche en antioxydants. C'est plein de vitamines et de minéraux. Et un avantage, c'est que c'est très rassasiant. Il a un pouvoir très rassasiant, beaucoup plus important, par exemple, que les autres sources d'hydrate de carbone, pour faire simple. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Vous pouvez la faire en salade, par exemple, comme le quinoa, une petite salade avec du quinoa, avec des crevettes, par exemple. Vous pouvez la faire... vous pouvez la faire en plusieurs choses. Vous pouvez faire un gratin de lentilles, vous pouvez faire, je sais pas moi, il y a plein de façons de faire des recettes. À vous de trouver les idées et de les cuisiner. Donc normalement, vous devez juste les mettre dans l'eau et vous les mettez comme ça, vous les cuisez. Après, vous pouvez les cuire à l'autocuiseur, ça dépend de comment vous voulez les cuire et du temps que vous avez. Après, j'ai oublié de dire que pour le riz basmati, c'est une excellente source d'hydrate de carbone, mais qu'il fallait plutôt privilégier, pour ceux qui sont un peu plus les moyens, le riz complet, qui est un tout petit peu plus cher, mais qui sera une meilleure source d'hydrate de carbone pour le corps et le long de la journée. Alors, le tout premier, le moins cher, que tout le monde peut facilement acheter, ce qu'on appelle les pâtes complètes. Donc les avantages des pâtes complètes, donc, sont riches en fibres et ça a un pouvoir rassasiant un peu plus élevé, un peu comme le riz complet et les lentilles par exemple. Il est riche en minéraux, donc principalement fer et vitamine B. Ça va faciliter le transit et un pouvoir rassasiant beaucoup plus important, comme j'ai dit précédemment. Donc un avantage, c'est que là pour 100 grammes, il y a 66 grammes de glucides, 7 grammes de fibres et 12 grammes de protéines, soit 350 calories. Un avantage, c'est qu'un glycémique, il est de 40, donc un indice glycémique très bas. Il est à 1,70 € le kilo. Donc un avantage, c'est que ça, c'est la source d'hydrate de carbone que tout le monde peut se payer, qui coûte le moins cher. Un paquet de pâtes, c'est environ dans les 80 centimes, 70-80 centimes le kilo. Les pâtes complètes à Auchan, par exemple, vous pouvez même les trouver à Lidl. À peu près à 79 centimes le kilo, enfin les 500 grammes. C'est une source de glucides que vous pouvez facilement trouver pour quasiment pas cher. Après, pour ceux qui ont Auchan, on a de la chance, c'est qu'on a des prix quasiment pas trop chers. Donc si vous voulez vous entraîner, donc ces 5 sources de glucides sont les meilleures qui existent et les moins chères. Comme vous pouvez le voir, même celui qui a très peu de revenus peut s'alimenter avec de très bonnes sources d'hydrate de carbone. Donc si vous voulez vous entraîner, je vous dis, n'hésitez pas, entraînez-vous, prenez ce que vous pouvez, mais le but c'est de vous entraîner de manière intelligente et réussir vos objectifs. Vous êtes sur la chaîne Ludofit80, je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à partager, à cliquer sur un petit j'aime. Pourquoi pas laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à plus sur la chaîne Ludofit80.